Bonjour, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec une société de gestion spécialisée dans l'activité foncière. On en parle tout de suite avec mon invité Gilles Grenouillot de France Valais. Bonjour Gilles. Bonjour Laura. Vous allez bien? Très bien. Comment s'est passé 2019? Quel est le bilan? Alors 2019 a été une très belle année. Oui. Alors première raison, on a multiplié par 2,5 notre collecte sur la partie foncière. Oui. On a continué très largement notre collecte sur la partie usufruit de SCPI destinée aux institutionnels. Mais qu'importe la collecte dans le fond. Ce sont les enseignements qu'on peut en tirer qui sont importants. Bien sûr. Sur la partie foncière, l'augmentation de la collecte répond à, très concrètement, deux attentes fortes, à la fois des clients qui se tournent vers les actifs tangibles, et la forêt est un actif tangible parmi tous. Et le deuxième point, c'est la reconnaissance de nos distributeurs, de nos partenaires, qui, depuis 2 ans, on va beaucoup les voir, et qui ont rentré dans leurs allocations d'actifs cette fameuse forêt, et également la partie viticole. Alors, la collecte se porte bien, mais est-ce que vous arrivez encore à acheter des forêts en France? C'est une très bonne question. C'est l'enjeu même, c'est bien évidemment de piloter la collecte et d'être capable d'investir. Alors France Valais, en 7 ans, est devenu le premier investisseur privé de forêt en France. Et il y a un constat, c'est que plus on achète de forêt, plus on nous soumet de dossiers, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. La collecte sur les GFF, GFI ne montera pas au ciel, c'est très simple, et nous limiterons à un moment notre collecte sur cette classe d'actifs forêt. Il nous reste quand même une hypothèse de travail sur laquelle nous travaillons d'arrache-pied, qui est d'investir ailleurs qu'en France, c'est-à-dire investir en Europe. D'accord, donc vous allez partir à l'étranger. Partir à l'étranger, mais en Europe pour des raisons fiscales. Voilà, pour des raisons fiscales que vous imaginez bien. Vous avez une foncière viticole dont on a pas mal entendu parler, parce qu'elle permet d'investir sur un actif assez exceptionnel. Vous pouvez nous en toucher un mot? Alors oui, on a, au-delà de la partie forêt, nous avons lancé 3 véhicules nouveaux l'année dernière, à savoir une foncière viticole en Champagne, qui permet aux investisseurs d'avoir un accès à un actif extrêmement rare, qui est le champagne. Le champagne, c'est 1% du viticole en France, c'est 21% en valeur. Et ce sont des actifs très demandés, et nous avons un partenariat avec la SAFER, avec des sociétés coopératives viticoles qui nous permet d'avoir un approvisionnement, un deal flow sur de l'acquisition d'hectares de champagne qui est remarquable, et donc la foncière viticole se porte très bien. Vous avez obtenu le premier agrément de GFI par l'AMF. Ça apporte quoi de plus? C'est même l'événement de l'année en fait 2019, au-delà de la collecte, au-delà de tout. Nous avons obtenu un visa sur notre GFI, France Valais Patrimoine, et c'est le premier et l'unique d'ailleurs visa AMF sur un GFI. Alors ça apporte énormément de choses. Premier point, c'est de l'appel public à l'épargne. Le deuxième point, c'est une taille, une capitalisation et donc une mutualisation pour le client final beaucoup plus importante. Là aujourd'hui, notre GFI capitalise pour plus de 100 millions d'euros et ça représente près de 35 forêts, et il va continuer à grandir. Donc c'est l'accès pour les clients de nos partenaires, un actif varié, mutualisé, et un actif magnifique. Et en matière de distribution, je pense notamment à nos partenaires CIF, CGP, c'est une sécurisation dans la démarche de vente. Quelles sont vos perspectives 2020 ? 2020, c'est bien évidemment continuer à travailler sur le GFI, qui va trouver encore de nouveaux, nous avons trouvé encore de nouveaux partenaires pour travailler sur ce fameux GFI. Sur la partie 150 BTR, aujourd'hui, c'est la possibilité pour un client qui veut bénéficier du remploi cession d'être sur une classe d'actifs, la forêt moins volatile, et d'avoir surtout une très grande souplesse d'utilisation dans la durée de vie du produit. Et puis, dernier point, la foncière viticole qui continue, puisqu'elle est ouverte en permanence. Et puis, dernier point, en Champagne, quand on trouve une propriété de taille idoine, on peut aller sur une logique, j'allais dire, un peu plus club deal. C'est le groupement foncier viticole. Et là, dans 10 jours, on lance notre deuxième groupement foncier viticole en Champagne. C'est une très belle opération, j'en dis pas plus, mais autour d'Épernay. Et on a une vraie demande de la part de nos partenaires, au-delà du produit diversifié, d'avoir un produit concentré sur une marque, sur un emplacement. Bon, très bien. Vous viendrez sur le plateau pour nous en parler? J'y manquerai pas. Merci Gilles. Merci beaucoup.